Je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Rebosa. Riebebosa. Shenderebosa. Ribebebosa. Robosa. Shenderebosa. La puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'elle se déploie ici, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste. Manifeste la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Nous la voulons, Seigneur. Nous la désirons. Nous l'attendons en ce lieu. Ce matin, ce premier jour des 30 matins 2023, impose des miracles, impose des traces, impose des signes, impose des prodiges. Ouvre les portes, manifeste ta gloire. Dieu de mon alliance, Dieu de l'alliance de mon Père, je fais appel à toi. Je fais appel à toi. Ce matin, manifeste-toi. Répands ta gloire. Ouvre les portes. 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 Essuie les larmes des yeux. Tourne la page des requêtes. Nous voulons témoigner Jésus. Nous voulons témoigner Jésus. Nous voulons témoigner Jésus. Nous voulons témoigner Jésus. Au-delà de nos limites. Au-delà de nos barrières. Au-delà de notre savoir. Se cache un Dieu illimité. Je ne sais jusqu'où tu vas aller, mais je sais que tu n'es pas limité. Je ne sais jusqu'où tu vas aller, mais je sais que tu n'es pas limité. Je ne sais jusqu'où tu vas toucher, mais une chose, je sais que tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Ikonzi ya bombo nanga. Ikonzi ya bombo nanga. Kolo Yesu ikonzi ya bombo nanga. Kolo Yesu likonzi ya bombo nanga. Yonde likonzi Ya bomo
Osali kozi ya bomoi nanga Yesu Nkolo Yesu Yongeli kozi ya bomoi nanga Nkolo Yesu elikozi ya bomoi nanga. Et nous mettons nos mains ensemble ce matin et nous célébrons celui qui est vivant. Et nous mettons nos mains ensemble ce matin et nous célébrons le maître des temps et des circonstances. Et nous mettons nos mains ensemble ce matin et nous nous accordons et nous disons il est Seigneur. Et nous mettons nos mains ensemble ce matin et nous croyons 30 matins de possibilités illimitées. Nous croyons 30 matins de miracles. Tu es en train d'acclamer parce que Dieu a préparé un kit complet pendant 30 matins. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons bienvenue aux 30 matins de prière 2023. Peux-tu acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 15, 16. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra à la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat
d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les célestes. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du céleste. C'est que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Étonnant Dieu, Père de toutes choses, nous voici au devant de toi parce que nous aimerions entendre ta voix. Nous aimerions que tu nous édifies ce matin. Nous aimerions entendre ton langage par rapport à l'Église. Nous aimerions entendre ton cœur par rapport à l'Église. Saint-Esprit, que les écailles tombent des yeux. Que les cotons quittent nos oreilles. Que l'insensibilité ne soit pas comptée parmi nous ce matin. Afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et nous reprenons nos places. Les 30 matins ont commencé. Nous ferons notre mieux pour commencer la parole à 6h30. À partir de demain, il y aura un panier pour vos requêtes de prière. Écrivez ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous et vous viendrez le déposer dans le panier. Mettez vos requêtes dans une enveloppe. Ne mettez pas l'argent dedans. Écrivez juste ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous. Et vous viendrez déposer ça dans le panier. Le dernier jour, chacun de nous apportera une offrande spéciale. Pour ceux qui vont au travail, il y aura toujours des paniers derrière. Un panier pour l'offrande d'adoration. Un panier pour l'offrande du prophète. Et un panier pour votre dîme. Si c'est votre temps d'aller au travail, sentez-vous à l'aise, partez. Mais quant à nous, nous ferons notre mieux pour terminer la prédication au plus tard 7h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Lorsque nous parlons de la christologie ecclésiastique, nous avons ce mot christologie. La christologie, c'est un mot qui est composé de deux autres mots. Vous avez Christos et vous avez Logos. Donc Christos, vous avez Christ. Donc Christ, vous avez le Messie. Dans le Messie, vous avez l'huile, le oint. Dans le oint, vous avez la mission. Et dans la mission, vous avez la délivrance, la guérison, le salut, la vie, la prospérité, la gloire,
la délivrance, la guérison, le message. Et dans Logos, vous avez le message, le discours. Quand je dis la christologie ecclésiastique, je sous-entends le message que Christ a pour son église. Quand Jésus regarde l'église, il voit quoi? Quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus voyait? Qu'est-ce que l'église pour Jésus? Est-ce que tu es une église? Est-ce que tu entres dans l'église? Est-ce que tu fréquentes l'église? Nous allons pendant 30 jours décortiquer autour de l'église selon Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension ultime. Une dimension ultime de l'église. À l'église, nous sommes dans un aéroport. À l'église, nous sommes en attente. En attente d'une dimension très élevée. En attente d'une dimension glorieuse. En attente d'une dimension qui nous amènera de gloire en gloire. Et cette dimension, c'est la glorification. Dans la plupart des cas, lorsqu'on vient à l'église, on s'attend à l'enlèvement seulement. On nous parle que de la résurrection des morts. Mais il y a une autre dimension, la dimension de la glorification. La glorification, c'est la transformation radicale du corps. La transformation radicale du corps et de l'âme des croyants, les rendant parfaits en sainteté et en aptes à la vie éternelle. La glorification, c'est l'état dans lequel le Saint-Esprit prépare ton corps pour que tu vives dans la nouvelle Jérusalem. Pour vivre sur la terre, il a fallu naître. Il te faut le corps que tu as. Mais pour marcher dans la nouvelle Jérusalem, cette nouvelle Jérusalem qui va descendre, il te faudrait un corps glorifié. J'étais en train de dire un corps glorifié. Un corps glorifié. L'espérance des chrétiens, c'est qu'un jour, nous aurons des corps glorifiés. Nous ne serons pas seulement élevés. Nous n'aurons pas seulement de résurrection, mais nous aurons un corps glorifié. Si sur la terre il y a certains handicaps dans le corps, dans le corps glorifié il n'y aura pas d'handicap. Je disais, dans le corps glorifié il n'y aura pas d'handicap. Ça sera un corps que le Saint-Esprit ramènera dans la perfection. Quand Jésus voit son église, quand Jésus te regarde, il te voit sans ride, il te voit sans tache, il te voit sans péché, il te conduit vers une dimension de la sanctification parfaite. La glorification, c'est la transformation radicale du corps et de l'âme des croyants, les rendant parfaits en sainteté et ainsi aptes à la vie éternelle sur la nouvelle terre.
na mabele ya sika. Et quelqu'un qui est glorifié, Moto ekotisami na nkembo. c'est quelqu'un qui est rendu capable Aza moto azwi de makoki communier avec un Dieu tri-unitaire. ya kokota na boyokani na nzambe nzambe otalisami misato. Aujourd'hui, tu viens communier en venant à l'église, mais dans la nouvelle terre, il n'y aura pas d'église. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas des pasteurs. Il y aura un seul pasteur. Le bon berger sera ton pasteur. Jésus t'attend pour te diriger dans la nouvelle terre. Nos yeux le verront, nos oreilles l'entendront, nous le palperons. Tokosimba ye. Oh, j'ai pas entendu un amen. Naoki amen na ote. J'ai pas entendu un amen. Nayoki amen na ote. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'église. Na Yerusalem sika église ekozala te. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de pasteurs. Na Yerusalem sika babateli pate bakozala te. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas la guitare. Na Yerusalem sika guitare ezala te. Il n'y aura pas de clavier. Ezala clavier te. Mais dans la nouvelle Jérusalem, Na Yerusalem il y aura une musique jouée par les anges. ekozala loyembo. Oh mon Dieu, les meilleurs chantres seront en train de chanter. Les meilleurs instruments que jamais nos oreilles n'ont entendus seront joués dans la nouvelle Jérusalem. On n'adorera pas Dieu de nos lèvres, mais on adorera Dieu en vérité et en esprit. Aujourd'hui, ta bouche peut dire je t'aime, mais ton cœur ne le dit pas. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de tricherie. Il n'y aura que la vérité. D'où prépare ton cœur à être vrai déjà. Car si tu n'es pas vrai maintenant, tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem. Tu n'auras pas un corps glorieux. Tu ne seras pas glorifié. La glorification, c'est la rédemption. La rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est le salut apporté par Jésus-Christ à l'humanité. Le salut que Jésus a apporté à l'humanité. C'est ce que nous appelons la rédemption. Alors, la glorification, c'est la rédemption parfaite. La rédemption dans toute sa totalité. Aujourd'hui sur la terre, il y a des hommes qui sont sauvés, mais lors de la glorification, ça sera un salut parfait. Sur la terre, tu es sauvé, mais tu peux brancher. Tu es sauvé, mais tu peux tomber. Mais lors de la glorification, le tentateur n'aura pas de place. Oh mon Dieu, j'ai dit le tentateur n'aura pas de place. De même que le lion n'est pas tenté par l'herbe, de même aussi un corps glorifié ne peut être tenté par le diable. Quelqu'un dit avec moi, j'espère la glorification. Quelqu'un dit après moi, j'attends la glorification. J'attends la glorification. J'attends d'être glorifié. J'attends d'être glorifié. C'est l'espérance ultime des chrétiens. On peut te demander, tu vas à l'église faire quoi? Je vais à l'église pour être prêt afin d'avoir un corps glorifié. Tu en feras quoi? Ça me permettra de marcher sur l'or. Ça me permettra de communier avec Dieu. Ça me permettra d'être habitant de la nouvelle Jérusalem. Pendant que les autres habiteraient l'enfer, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin obtiendront des corps glorifiés. Pendant que d'autres auront des corps de honte.
Les autres auront des corps de gloire. bamisusu bazala nzoto ya nkembo. Ne rate pas ce corps de gloire. Kozanga te nzoto ya nkembo. Ne rate pas ce corps de gloire. Kozanga te nzoto ya Ne nkembo. rate pas ce corps de gloire. Kozanga te nzoto ya Ne nkembo. rate pas ce corps de gloire. Kozanga te nzoto ya nkembo. Il y a un corps de gloire qui Eza t'attend. na nzoto moko ya nkembo Il y a ezozela un yo. corps de gloire qui Eza na t'attend. nzoto moko ya nkembo mpo C'est na ce yo. corps-là qui sera pour toi comme un visa qui Et te il y a permettra des autres- d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. ekozala lokasa mpo na yo mpo te okɔta na yelusalema ya sika. La glorification, c'est la rédemption. yango bokotisami ya nkembo eza bosombami. La rédemption. bosombami isusu. Dans Philippiens 3, 20 à 20. kati na mokanda epai na filipo. Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 20. verset 20. Il est écrit ceci. ekomami boye. Mais notre cité à nous, sikoyo mais notre cité à nous kasi engumba oyo ya biso est dans les cieux, eza na lola. où nous attendons aussi comme sauveur bipeni tosela lokola le mobikisi. Seigneur Jésus-Christ, Nkolo yesu kristo qui transformera le corps de notre humiliation oyo akobongola nzoto ya soni na biso. en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le nakokomisa yango Seigneur? lolenge moko na nzoto ne ya nkembo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tokobetela nkolo maboko. Écoute Philippiens 3, verset yoka 20. mokanda epai na bayo ya filipo. Mais notre cité à nous kasi ngumba oyo ya biso est dans les cieux. eza na lola. Où est notre cité? engumba na biso eza wapi? Où est notre cité? engumba na biso eza wapi? Où est notre cité? engumba na biso eza wapi? Église, où est notre cité? Église engumba na biso eza Église, wapi? où est notre demeure? Église, où est-ce qu'on va? Pourquoi tu es chrétien? Pour rentrer chez nous. Pourquoi es-tu à l'église? Pour ne pas rater l'envol. Pour ne pas rater le décollage. Pour entrer dans ma ville. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Une des choses qu'on a remarqué après la résurrection de Jésus, il avait un corps, mais un corps différent. Oh oh. Je dis, il avait un corps, mais un corps différent. Montre-moi ta main, montre-moi ta main, montre-moi ta main. Il y a un différent corps qui t'attend. Il y a un différent corps qui t'attend. Le corps que tu as ne doit pas t'induire en erreur. Le corps que tu as finira en Benteke. Le corps que tu as s'arrêtera au cimetière. Mais il y a un corps qui t'attend. Un corps céleste. Un corps glorieux. C'est ce corps-là qui va t'identifier dans l'éternité. Dans l'éternité. Tu dégageras l'éclat. Le corps de gloire brille. Le corps de gloire brille. C'est un corps glorieux. Un corps qui m'attend dans ma cité. Dans ma cité. Dans notre cité. La glorification est présentée par l'apôtre Paul comme l'apogée. Le plus haut degré. Le plus haut degré que je dois atteindre. Je ne suis pas à l'église d'abord pour les habits. Je ne suis pas à l'église d'abord pour le travail. Je ne suis pas à l'église d'abord pour le mariage. Je ne suis pas à l'église d'abord pour les promotions. Quelqu'un peut te dire, mais les autres ont ça. Les autres aussi ont ça.
L'argent, même les païens ont. Les titres, même les païens ont. Mais quand tu vois un corps glorifié, c'est que Jésus est là. Mais quand tu vois un corps glorifié, c'est que Jésus est là. Je suis venu dire à un chrétien, je suis venu dire à une chrétienne, si Jésus est en toi, Jésus, lui, il a déjà un corps glorifié. Tel il est, tel nous sommes. Tu es aussi dans un processus de la glorification. Pas une glorification parfaite, mais une glorification qui est attachée, une glorification de position qui est attachée à Jésus. Je dis à quelqu'un, il y a un corps de gloire qui t'attend. Oh, je viens répéter, il y a un corps de gloire qui t'attend. Pourquoi tu as dit non au péché? Pour obtenir ce corps de gloire, pour permettre à ce corps de gloire d'être le tien. Tout comme Paul parle de la rédemption, comme Paul parle de la glorification, il s'agit du plus haut degré à atteindre. C'est vraiment de l'apogée. S'il y a une dimension qu'un chrétien, qu'une église doit atteindre, doit espérer, c'est l'état de la glorification. Je dis l'état de la glorification. 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 Ceux sur qui le Père a fixé son amour électif, il les a prédestinés au salut. Ceux-là dont Christ a obtenu la rédemption en mourant à leur place, comme propitiatoire pour leurs péchés. Ils vont jouir des bienfaits. Il y a une substitution pour que tu arrives à la glorification. Tu ne seras pas seulement ressuscité, mais tu seras aussi glorifié. Alléluia. Je vais t'aider à comprendre ça. Jésus ne t'a pas seulement donné sa place d'enfant. Non. Il t'a aussi donné sa place de la résurrection. Il t'a aussi rendu semblable à un corps qui sera glorifié. Si quelqu'un est en Christ, comme il est en Christ, Dieu est son Père. Comme il est en Christ, il ressuscitera. Comme il est en Christ, il sera glorifié. Comme il est en Christ, il aura un corps différent. Comme il est en Christ, il marchera dans la nouvelle Jérusalem. Oh mon Dieu, le meilleur accomplissement des promesses, c'est la nouvelle Jérusalem. Si Dieu avait suscité Moïse, oui, Josué, c'était pour la terre promise. La terre promise pour les Israélites, c'était Canaan. La terre promise des chrétiens, c'est la nouvelle Jérusalem. Je veux voir la main de quelqu'un. La terre promise des chrétiens, c'est la nouvelle Jérusalem. Quelqu'un dit avec moi la nouvelle Jérusalem. Et vous savez,
Dans la terre promise Canaan, c'est la manne qui tombait. La manne seulement tombée. La manne tombée. La manne tombée. Mais dans la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas la manne seulement qui va tomber. C'est toute la ville qui va descendre. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Oh mon Dieu. À Cana, l'atmosphère était terrestre. Mais ils ont mangé des choses célestes. Dans la terre promise, tout est céleste. La terre est céleste. Oh mon Dieu, j'étais en train de dire tout est céleste. Quelqu'un n'a pas entendu, tout est céleste. Je continue, tout est céleste. Tout même ton corps se séparera de la poussière. Oh mon Dieu. Même ton corps se séparera de la poussière. Ma belle côte à Nouvelle Jérusalem. Ma belle écotique à la namokili. Dans la Nouvelle Jérusalem. Nyonso ekokita. Et d'ailleurs, nous ne piétinerons même pas la terre. Nous marcherons sur de l'or. Qu'est-ce que cela veut dire? La dimension la plus élevée de la terre, l'or, sera la dimension la plus basse. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un a compris ça? Sur la terre, quand tu as de l'or, surtout nos mamans, il y a des endroits où elles ne portent pas leurs bijoux en or. C'est petit. Mais on garde ça. Sur la terre, on garde ça. Dans la Nouvelle Jérusalem, ça sera partout. Personne ne dira mon nom. Est-ce que tu arrives là? Est-ce que tu es arrivé? Vous êtes autant mon amabélé. Dans la Nouvelle Jérusalem, on dira Olo. Ezanzan. Tokoniatango. Oh mon Dieu, je dis Tokoniata. Tokoniatango, pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, le regard sera fixé sur un seul. Et celui-là, il brille plus que de l'or. Il brille plus que de l'or. Il brille plus que de l'argent. Il brille plus que le cuivre. Il brille plus que le cobalt. Il brille plus que l'onyx. Il brille. Et tout le regard seront fixés sur lui. Seront fixés sur lui. Le plus beau d'entre 10 000. Tu ne le verras pas par révélation. Tu le verras de tes propres yeux. La révélation, c'est pour les terrestres. La foi, c'est parce qu'on est sur la terre. Dans la Nouvelle Jérusalem, on n'adorera pas Dieu par la foi. On adorera Dieu par relation. On adorera Dieu par relation. Potokovanda naye elongo. Amen. Tokobanda kobenga ete yaka yaka te. Nzamba banda koyate nzamba ozala. Amen. Voilà pourquoi quand il se présente à Moïse, il a dit je suis. Quand il est venu sur la terre, il s'est présenté comme le je suis. Le grand je suis. Je suis l'eau de vie. Je suis la lumière. Je suis le sel. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis ta nouvelle Jérusalem. Je suis ton éternité. Qui est Jésus? Tu diras, il est mon tout. Qui est Jésus?
Il est mon tour. Aza nyonso. Jésus est mon tour. Yesu a nyonso ya ngai. Jésus est mon tour. Yesu a nyonso na ngai. La glorification. Bo okotisa La dimension la plus élevée. epimelo ya likolo makasi La koleka. dimension la plus élevée. Epimelo ya likolo makasi La koleka. dimension ultime. Epimelo ya motuya koleka. C'est l'une des raisons que l'apôtre Paul pouvait dire Tala tina toma pola oka oloba. qu'il a regardé tous Eti atalaki nyonso. qui étaient pour lui quelque chose. Nyonso ezalaki mpona ye eloko moko ya Comme motuya. rien. Ekomi pamba. Gagner Jésus. Po eti alonga Yesu. Il dit je cours Ete na okima. non pas comme battant l'air. Eza te lokola na opepaka mopepe. Le souhait de mon cœur maintenant, Po osa motema na nga sikoyo. c'est que tu ne dises pas un jour que Dieu t'a déçu parce que tu as prié et tu n'as pas reçu ce que tu as demandé. Il y a des choses que tu recevras sans demander. Moko ete obondeli ozwi te osenga eza biloko misusu kozwa. Il y a des choses que tu auras sans demander. Eza po ete eza biloko misusu kozwa osenga. Personne n'est entré en retraite pour recevoir la nouvelle Jérusalem. Moko te akot na libenda ni po ete azwa Yerusalema sika. Personne n'est entré en retraite pour faire descendre Jésus sur la terre. Moko te akot akena libenda ni po ete akitisa Yesu na. Personne n'est entré en retraite pour amener Jésus à Golgotha. Va à Golgotha, va à Golgotha. Il a compris que tu ne pouvais pas atteindre la nouvelle Jérusalem de toi-même. Et il est mort à ta place. Il est mort à ta place. Il est mort à ta place. Il a pris ton corps. Il a pris ta place. Il a été crucifié pour que toi, lorsqu'on te regardera, que l'on dise de toi qualifié. 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 Je dis qualifié. 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 Je dis qualifié. Qualifié. Je dis qualifié. Qualifié. La nouvelle Jérusalem n'est pas raciale. La nouvelle Jérusalem n'est pas raciale. Mais la nouvelle Jérusalem est conditionnée par une nouvelle naissance. La nouvelle Jérusalem est conditionnée par une nouvelle naissance. Vous savez, dans certains pays développés, il ne suffit pas d'avoir seulement un père pour avoir la nationalité. Mais déjà quand tu nais là, tu appartiens à là. Aussi en Christ. Si tu es né de Christ, tu appartiens à Christ. Et si tu appartiens à Christ, tu habiteras avec Christ aujourd'hui et dans l'éternité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Quelle gloire nous attend? Quelle dimension nous attend? Une dimension de gloire. Une dimension de gloire. La glorification accomplit aussi le désir de Jésus de voir son église purifiée de toute tâche. Une église sans tache. Une église sans rides. Aujourd'hui, il y a des hommes, par ignorance, qui quittent les églises. Qui quittent les églises. Parce qu'ils ne comprennent pas. L'église a deux dimensions. La première dimension de l'église, c'est une dimension qui amène l'église vers la purification, vers la sanctification. Et la deuxième, c'est la glorification. C'est-à-dire l'église est avec des tâches. Et l'église sera sans tâche. L'église a des imperfections. Et l'église sera sans imperfection. L'église
Ecclesia est composée des hommes et femmes esetondisa mina basi mibali qui tendent vers la sanctification parfaite. bai oba okende na ngambo bosantisa mikoka. Et l'église Ecclesia sera composée des hommes et femmes ekosala na basi mibali oyo qui n'auront pas de tâches. oba osala ta na bosoto moko te. Pourquoi aujourd'hui l'église a un problème de tâches? Mpona nini lelo ecclesia esala mwa likambo ya bosoto? Parce que l'église Ecclesia est un corps eza nzoto qui n'a pas encore ressemblé totalement à l'image de la tête de son corps. oyo ekokani nanu te mpenza ndenge esengeli na elilingi ya mutu ya nzoto na ye. C'est quoi la tête? Nango nzoto ya mutu C'est Jésus la tête du corps. yesu nde ya mutu ya nzoto. Et Jésus la tête du corps Mpe yesu mutu ya nzoto est déjà glorifié. ye aza na Maintenant, kembo il est en train d'amener le corps sikoyo amema nzoto dans la kati glorification. na kembo. Ne te moque pas de l'église aujourd'hui. Nango kocola ecclesia Aujourd'hui, elle est faible. lelo eza na botamu Mais demain sera puissante. kasi lobi ekozala nguya. Aujourd'hui, tu peux dire, elle est là, elle est là, elle est là. lelo oki oloba ete eza wana eza wana eza wana Mais dans les jours qui viennent, kali na mikolo ekoya quand la tête du corps ntango nzoto viendra récupérer son mutu ya corps, nzoto ekoya kozwa nzoto na cette ye. église-là sera une église sans tache, Ecclesia wana ekozanga bosoto une église sans ride. ekozanga mbeba. Maintenant, ce que j'aime, sikoyo nasepeli nango lorsque tu as un passeport, eza ete ntango oza lokasa epeso nzela obembu ce qui t'identifie dans ton passeport, oyo ezotali soki na lokasa wana ce n'est pas ton bras. eza C'est pas ton bras. eza Ce n'est pas ton bras. eza loboko no te Ce n'est pas ta jambe. eza lokolo no te Ce n'est pas ton ventre. eza libumu no te Ce n'est non plus ton dos. eza mpe mokongo no te. Pour identifier quelqu'un par son passeport, po ete batalisa moto kati na C'est quoi? lokasa na eza nini? c'est le visage. eza elongi Et le visage est où? mpe elongi eza wapi? À la tête. na mutu. Qui est la tête de l'église? nango nani aza mutu ya ecclesia? Qui est la tête de l'église? nani Qui est la tête de l'église? nani ya mutu ya ecclesia? Pourquoi nous gagnons les démons? Parce que notre tête est là. mpo nani tolonga bademo na eza po ete mutu na biso eza? Pourquoi nous marchons sur les scorpions et mpo serpents? nani totambola likolo ya bascorpion mpe Parce que la tête est là. po ete mutu eza? Pourquoi nous sommes appelés à aller de gloire en gloire? mpo nani tobengami kokende Parce que la tête est là. mosusu po ete mutu eza? Jésus est la tête de l'église. yesu aza mutu ya ecclesia. Aucun pasteur n'est la tête d'une église. obateli te moko te ya motu ya Aucun ecclesia. pasteur n'est la tête d'une communauté. Jésus seul est la tête de l'église. yesu ka ye moko nde ya mutu ya ecclesia. Aucun pasteur ne bâtira l'église sur sa sueur. obateli te moko te otonga ecclesia. L'église est bâtie sur Jésus. ecclesia Sur Jésus. Sur Jésus. Je dis sur Jésus. Sur Jésus. Écoute, je quitte l'église. na longo ya ecclesia. Hey. Si tu quittes une bonne église, soki olongo ecclesia moko tu as malamu, quitté Jésus. olongo okimi yesu. Non, bouder na église, oh bouder Yesu. makambo ecclesia etelinga te Ozo bouder Yesu. obude yesu. Ozo bundisa Yesu. ozobundisa yesu. L'église, ecclesia ce n'est pas l'étole, eza batolo te, ce n'est pas la chair, eza etumbelo te, ce n'est pas la veste du pasteur, ezakazaka mobateli bate ce te, n'est pas la manière de chanter des choristes. eza lolenge ya koyemba bayembi te. L'église, ecclesia c'est un corps eza nzoto qui appartient à la tête oyo Jésus. eza na ye moto eza yesu. C'est ça l'église. yango nde ecclesia. C'est ça l'église. yango nde ecclesia. Quand le corps yango nzoto appartient à la tête, eza mutu qui est Jésus, oyo eza yesu. c'est ça l'église. yango nde ecclesia. C'est ça l'église. yango nde ecclesia. Et Jésus reviendra mpe yesu azonga récupérer son corps. kozwa nzoto na ye. Il viendra aoya prendre son corps. kozwa nzoto na ye. Voilà pourquoi on dit tala ntina bazoloba déjà et pas encore. mpe lisusu nanu te. Déjà De- et pas encore. ese omikaye mpe nanu te. Et Salema, mais Salema n'a noté. amen. Déjà et pas encore. esalemi mpe non esalemi te. On est dans ça. toza kati na ye. On est glorifié, Et pas encore. mpe nanu te. on est élevé et totombwami pas encore. mpe nanu te. On est béni et pambwami mpe pas encore. nanu te. On est sanctifié et tosantisami mpe pas nanu te. encore. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Moto moko Jésus? kobetela yesu maboko.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer moto Jésus? akobetela Yesu maboko. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Moto Jésus? akobetela Yesu maboko. Et voici le dernier point pour aujourd'hui. Beta lotona suka On va pona lelo. continuer demain. Toko balobi. La glorification, Na makotisa mia kembo. c'est l'espérance des croyants. Yango esa elikia mondimi. C'est l'espérance des Esa croyants. elikia ya bandimi. L'espérance des croyants. Elikia ya bandimi. Nous avons expliqué la glorification comme étant l'apogée, Nango totalisaki kokotisa mia kembo lokola epimelo alikola suka. comme étant la dimension la plus élevée, Nango epimelo alikolo makasi koleka. comme étant l'objectif atteint que tout chrétien doit atteindre. Lokola eloko esika o Kristo esengeli akoma. Alors nous disons c'est l'espérance des croyants. J'espère marcher dans la nouvelle Jérusalem. Mais je ne marcherai pas dans cette nouvelle Jérusalem avec un corps de honte. Voilà pourquoi nous avons dit rien de terrestre n'y entrera. Dans 2 Corinthiens 5, 1, il est écrit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Je peux voir ta main. Merci, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Wow! Nous savons en effet. Peut-être que toi tu ne le sais pas, mais tu dois quitter l'ignorance. Tu dois le savoir. Qu'est-ce qu'on sait? Si notre tente, c'est quoi la tente? Le corps que tu as là, c'est une tente. C'est comme la maison que tu as laissée. C'est comme la chambre que tu as laissée. Quand Paul regarde ton corps, il voit ça comme une tente. Alors quitte la dimension de c'était plus que moi. Mon corps avait demandé. Ce corps-là te décevra. Ce corps-là va te lâcher. Ce corps-là va te quitter. Tu ne peux pas te soumettre à ton corps. Tu dois commander ton corps. Tu dois dominer ton corps. Tu dois sélectionner des choses à donner à ton corps. Alléluia. Amen. De même que quand on grandit, on se dit il faut diminuer le sucre. De même aussi, il faut sortir du péché. Si le sucre peut détruire le corps, le péché détruit ton corps. Le péché détruit ton corps. Et ça, c'est l'image de l'apôtre Paul. Quand Paul te regarde, il dit nous savons. Alpha, nous savons. Eli Lutumba, nous savons. Nous savons. Nous savons. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait, Maman Mimi? Qu'est-ce qu'on sait, Maman Alice? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si ce corps arrivait à mourir, arrivait à être détruit, nous avons une demeure éternelle. Ça, c'est l'espérance d'un chrétien. Ça, c'est la dimension la plus ultime. Ça, c'est la dimension où tu peux entendre quelqu'un dire ça me dépasse maintenant au petit côté. Ça me dépasse maintenant au petit côté. Pourquoi? Au-delà de ce que le monde te propose, il y a une dimension ultime. Au-delà de la magie, de l'occultisme, au-delà, il y a une dimension ultime. Je suis devenue lesbienne.
Parce que je n'avais pas de choix. J'avais besoin d'argent. Je suis devenu gay. J'avais besoin d'argent. J'ai signé. Je suis entré dans l'occultisme. Le corps que tu veux servir te lâchera. Mais le Jésus que tu sais, il ne te lâchera jamais. Le Jésus que tu sais, il ne te lâchera jamais. Mariage ou pas mariage, si Dieu n'est pas dedans, je dis non. Promotion ou pas promotion, si Dieu n'est pas dedans, je dis non. Naliama temele na kota, Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes exposés aux tentations ultimes. La tentation est arrivée dans son apogée. Quand on venait, je disais à ma femme, notre génération aura du mal à différencier un homme d'une femme. Notre génération aura du mal à différencier un homme et une femme. Parce qu'aujourd'hui, on donne aux hommes le choix de choisir le genre. Tu peux choisir le genre, mais tu ne changeras pas ce que Dieu t'avait créé. Tu peux changer le genre, tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Si tu es né fille, tu resteras fille. Dans ta conscience, tu vas rester fille. Si tu es né garçon, tu vas rester garçon. Tu vas rester garçon. Il y a une persécution qui s'approche. Elle a déjà commencé dans le financement. Où on vous oblige à un langage quelconque. On nous impose des ambassadeurs PD, des dirigeants homosexuels. La pédophilie est élevée, glorifiée. L'église ne lâche pas. Ce qui fait ta valeur, ce n'est pas ton argent. Ce qui fait ta valeur, c'est la place de Jésus dans ta vie. Ce n'est pas les voitures que tu conduis. Tu peux habiter les belles villes de la terre. La terre passera. Elle sera roulée. Elle passera. Mais nous qui habiterons dans la Nouvelle Jérusalem, nous serons imposés dans une gloire éternelle. Biloko mokile kotikala. Biloko mokile kotikala. Biloko mokile kotikala. En commençant par ton corps. En commençant par ton corps. Tikalolendo. Bimana lolendo. Nazaki toko. Par rapport à qui? Par rapport aux autres, bien par rapport à toi-même. Si tu es dans le superlatif, je suis plus beau que. Le psalmiste n'a pas dit ça. Le psalmiste n'a pas dit je suis la plus meilleure. Non, non. Dieu m'a créé la meilleure, n'est-ce pas? Une merveilleuse créature. Tu peux t'arrêter là. L'autre aussi est une merveilleuse. Je suis plus merveilleux que. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Donne gloire à Dieu. Donne gloire au Seigneur. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Sur la terre, les hommes construisent. Dans la nouvelle Jérusalem, lui-même est le constructeur. Lui-même est le bâtisseur. Ne rate pas cela. Ne rate pas cela. Ne rate pas cela. Romains 8, 23 à 25. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. C'est que tu vois. Hier tu espérais te marier, tu t'es marié, ce n'est plus espérance. Tu vois ça? Hier tu espérais finir les études, tu as fini, ce n'est plus espérance. Tout ce que tu peux voir n'est pas espérance. Tout ce que tu peux toucher là n'est pas. Mais il y a des choses qui t'attendent. Il faut persévérer. Je dis il faut persévérer. Dis au voisin il faut persévérer. Dis au voisin il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Que le scandale ne te sort pas de celui qui ne t'a jamais scandalisé. Que le scandale ne t'éloigne pas de celui qui ne t'a jamais scandalisé. Je dis que le scandale ne détruise pas ton amour pour celui qui ne t'a jamais scandalisé. Quand tu entends que tel a fait, dis c'est un homme. Quand tu attends que tel est tombé, dis c'est un homme. Et tu peux continuer, parle-moi de Jésus. C'est lui qui a versé son sang pour moi. Parle-moi de Jésus. 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 Tu peux te lever et tu peux prier. Si tu n'es pas en ordre, tu n'es pas en ordre avec le Seigneur, remets ta vie en ordre. S'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, change ces choses. Nyonso ponayo ba te la kanga na be na go luna Yes, Aliyah.
Persévère. 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 Que rien ne détruise ta persévérance. Dans cette espérance, reste persévérant. Persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Chrétien jusqu'au bout. Enfant de Dieu vrai jusqu'au bout. Non à l'hypocrisie. Oui à une vraie vie. Une vie consacrée. Une vie de mise à part. Une vie de mise à part. Il y a des couronnes qui m'attendent. Il y a une nouvelle terre que je dois piétiner. Il y a une cité nouvelle dont je suis habitant, citoyen. Je suis étranger sur la terre. Tu es étranger sur la terre. Tu es un passager sur la terre. Ta meilleure demeure existe. La cité éternelle est là pour toi. Quelqu'un demande au Saint-Esprit de l'aider. Du Saint-Esprit en ce temps de la fin. Soutiens ma foi. Je ne veux pas trébucher. Je ne veux pas abandonner la foi. En ce temps de la fin, il est écrit plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. Quelqu'un est en train de dire Saint-Esprit, je ne veux pas abandonner la foi. Renouvelle mon amour pour Jésus. Renouvelle mon zèle pour Jésus. Renouvelle mon service pour Jésus. Je vais aimer celui qui m'a aimé le premier. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Je veux l'aimer de toute mon âme. Je veux l'aimer de tout mon esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Peux-tu acclamer royalement le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous passons aux offrandes. Gloire à Dieu. Et nous passons aux offrandes. Nous passons aux offrandes. Nous avons ce matin 3 services. Le premier, c'est l'offrande d'adoration. Et le deuxième, c'est l'offrande du prophète. Et le troisième, c'est la dîme ou le 1/10 de nos revenus. Prends une très bonne offrande ce matin. C'est le premier jour de 30 matin. Prends une très bonne offrande ce matin. Et viens adorer Dieu avec ton offrande. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit t'a parlé, t'a fait du bien. Tu as aimé ce culte. Viens laisser des traces. Laisse des traces en ce culte. Laisse des traces. Une très bonne offrande. Pendant les 30 matins, nous venons avec des bonnes offrandes très tôt matin. Ce sont des choses qu'on ne fait pas souvent. Là, tu as 30 jours, tu viendras chaque jour à l'église. Très tôt matin, tu confies ta journée entre les mains du Seigneur.
tu te recommandes, tu consacres ta journée, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dirige-moi, conduis-moi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sa gloire est en ces lieux, sa présence est là. Tu es béni, béni des dieux. Offrande du prophète, viens sceller ce message. Viens dire oui et amen. Viens sceller ce message. Gloire à Dieu. Viens sceller ce message. Viens dire oui et amen. Je crois en une glorification. Je crois en une vie glorifiée. Je crois que là où Dieu m'amène, j'y arriverai. Alléluia. La tête haute. Gloire à Dieu, ça sera 30 matins puissants, de puissance, de miracles. Tu as ta dîme, viens la payer. Gloire à Dieu, ne mange jamais ta dîme. Viens payer ta dîme, viens dire Seigneur, merci pour la force, merci pour le souffle, merci pour l'énergie, merci pour le travail. Si je vais au travail, c'est à cause de toi. Si mes affaires prospèrent, c'est à cause de toi. Gloire à Dieu. Et si vous avez un engagement que vous avez pris, vous pouvez toujours me le ramener. Vous avez un engagement pour l'achat parcelle qui tarde encore, un engagement pour équilibre, un engagement même pour les 30 matins. Dimanche, j'ai passé un appel. Si vous êtes dedans, vous n'avez pas pris l'appel, Dieu te bénisse. Et vous voulez répondre, venez avec votre engagement. Et ton nom, Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui donnes la sémence, tu arroses aussi et tu fais croître. Merci de nous amener au-delà de nos attentes. Merci d'élargir l'espace de nos tentes. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, reçu, et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous rappelons le 30 matin, comme le mot le dit, 30. C'est 30 jours. Fais un effort, ne rate pas un jour. Dis au voisin, fais un effort. Ne rate pas un jour. Vous savez, quand Dieu nous convoque ainsi, il a des choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup. Et tous les orateurs, quand ils ont entendu ce thème, c'était « Oh, il y a beaucoup de choses à dire. » Quand Jésus voit son église, il y a beaucoup de choses à dire. Quand Jésus te voit, il y a beaucoup de choses à dire. Ne rate pas ce 30 matins de prière. Tu connais quelqu'un qui ne prie pas avec nous, mais le matin, il ne va pas à l'église. Je peux lui dire, tu peux fréquenter notre église pendant les 30 matins. Les 30 matins, c'est pour le corps du Christ. Voilà pourquoi on a mis ça en dehors des heures habituelles des cultes. C'est 30 matins. Donc tu peux inviter d'autres frères et sœurs qui ne prient pas avec nous. Et si c'est votre temps d'aller au travail, ne vous sentez pas gêné, vous pouvez sortir. À la porte, il y a le panier des offrandes d'adoration, il y a le panier des offrandes du prophète, et puis il y a un panier pour la dîme. Chaque 30 matins, nous avons des requêtes. Cette fois-ci, je ne te dirai pas combien de requêtes, mais toi-même, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Écris ça sur un papier, et demain, il y aura un panier dans lequel on va déposer nos requêtes. Écris dans un papier et mets ça dans une enveloppe. Mais ne mets pas l'argent dans l'enveloppe parce qu'après, nous allons brûler ces requêtes. Gloire à Dieu. Et le dernier jour de 30 matins, chacun de nous va apporter une offrande spéciale, un don que tu aimerais faire à Dieu. Ça dépend de toi-même. Mais j'aime toujours aller au-delà d'une offrande que je n'ai pas encore donnée à Dieu. C'est très important. Voici les programmes de la semaine. Pendant les 30 matins, il n'y aura pas culte les après-midi. Pendant les 30 matins, il n'y aura pas culte les après-midi. Il n'y aura pas culte les après-midi. Le dimanche, nous aurons nos deux cultes aux heures habituelles. Premier culte de 7h30 à 9h30 et le deuxième culte de 10h à 12h. Chaque dimanche de 7h30 à 9h30, il y a Ecodim sur Tanganyika 19A. Les partenaires, le département des partenaires financiers appelle à tous ceux qui ont fait le vœu de payer le loyer et soutenir l'Église financièrement de bien vraiment répondre à cet engagement, à ce vœu, qui est partenaire spirituel, qui fait partie
de ce département, c'est vous et moi. Tous ceux qui se reconnaissent, frères et sœurs, priant dans cette église, nous sommes encore locataires, nous payons le loyer chaque mois comme ce mois, on doit payer ce mois. Nous attendons toujours que chacun fasse quelque chose. Gloire à Dieu. Du 1er au 30 août, nous avons ce lieu 30 matins de prière. Nous parlons sur la Christologie ecclésiastique et aujourd'hui, c'était le premier jour. Après les 30 matins, nous aurons équilibre du 6 au 10 septembre. On peut acclamer le Seigneur. Équilibre du 6 au 10 septembre à l'esplanade du Palais du Peuple. D'ici dimanche, vous aurez déjà les flyers pour équilibre aussi, pour que nous commençons déjà à propager la bonne nouvelle. Pour votre information, je suis chargé de la commission d'évangélisation pour équilibre. Donc, nous avons comme mission faire propager, faire arriver, que tout le monde sache qu'il y aura équilibre à l'esplanade du Palais du Peuple et qu'un grand nombre vienne. Amen. D'où vraiment fait un effort, travaille avec nous dans ça pour que plusieurs répondent à ce grand rendez-vous. Et pour moi, je me dis, bon, si toutes les compassions se retrouvent à l'esplanade du Palais du Peuple, on n'a pas atteint notre objectif. Il n'y a pas que les fidèles de la compassion qui doivent se retrouver. Il y a tout le monde. Il faudrait que tout Kinshasa se retrouve à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc tu peux prendre ton téléphone et commencer déjà à informer. Tel jour, j'aimerais qu'on se rencontre à l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a des gens qui disent, mais c'est loin, mais combien quittent Tchangou pour venir manger en ville? Combien quittent le plateau des professeurs pour venir manger en ville? Le Palais du Peuple n'est pas loin. N'est pas loin. Nous pouvons vraiment dépêcher un grand nombre, quels que soient les endroits où ils habitent. Voici le programme de travail avec les départements pendant le 30 matin. Nous avons dit qu'il n'y aura pas culte les après-midi, mais nous aurons des séances de travail, comme déjà ce jeudi 3/8, de 17h30 à 19h30. Nous serons avec tous les présidents et vice-présidents, ce jeudi 3/8 de 17h30 à 19h30 ici. Et les départements qui sont convoqués pour ce jeudi, c'est la chorale, l'écodyme et le secrétariat. C'est-à-dire tous les choristes, tous ceux qui travaillent à l'écodyme, tous ceux qui travaillent au secrétariat. Nous avons rendez-vous de travail ce jeudi 3/8 de 17h30 à 19h30. Donc j'appelle tous les choristes, j'appelle tous ceux qui travaillent à l'écodyme et j'appelle tous ceux qui sont au secrétariat. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout pour clôturer ce culte. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous t'aimons, nous te bénissons. Nous apprécions ta présence ce matin. Nous apprécions ta gloire ce matin. Bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée. Tu as besoin des orientations divines. Bénis ta journée, bénis ta journée. Bénis-la, bénis ta journée, bénis ta journée. Ouvre ta bouche, commence à parler sur ta journée. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a invité très tôt matin dans sa présence. Cette journée doit être une journée réussite. Cette journée doit être accompagnée de bénédictions. Cette journée doit t'amener de gloire en gloire. Élève ta voix et commence à bénir ta journée. Bénis, bénis. Bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée. De même que tu viens de commencer avec Dieu, que tu chemines avec lui. De même que tu as commencé avec Dieu, que tu la finisses avec lui-même. De même que tu as commencé avec Dieu, que tu voies la main de Dieu en cette journée. Que mon Dieu t'étonne, que mon Dieu te surprenne, que mon Dieu t'amène au-delà de tout entendement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prendre possession. Tu vas enlever tout ce qui est obstacle. Tu vas enlever tout ce qui est obstacle. Tu vas enlever tout ce qui est obstacle. Commence à prendre possession. Prends possession de ta journée. Prends possession de ta journée. Dis non aux maladies. Dis non aux accidents. Dis non au choc, rien de démoniaque, au nom de Jésus, rien de démoniaque, au nom de Jésus, rien de démoniaque, au nom de Jésus. Bénis ta journée, 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 bénis ta journée. Que mille tombent à ta gauche,
10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. La rétribution des méchants. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Déclare aujourd'hui, déclare aujourd'hui, déclare aujourd'hui que cette journée pour toi soit une journée de bonnes nouvelles. Que cette journée pour toi soit une journée de bonnes nouvelles. Que mon Dieu rende l'inattendu possible. Que mon Dieu rende l'inattendu possible. Que mon Dieu s'organise pour toi et qu'il te rende plus heureux que maintenant. Que mon Dieu puisse convoquer toute son armée afin que ta journée soit une journée réussie au nom de Jésus. Que mon Dieu convoque son armée pour que cette armée travaille pour toi. Il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez abondamment bénis et on se voit demain. On se salue les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Un bon matin, une bonne journée, un rendez-vous divin, un rendez-vous des miracles. On se salue les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.